Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur même de nos cellules. On va parler d'un sujet qu'on croit tous connaître depuis l'école, les mitochondries. Mais vous allez voir, l'histoire est beaucoup plus complexe et cruciale qu'on ne l'imagine. Et si en fait, une bonne partie de ce qu'on a appris était complètement à côté de la plaque? On a tous ce souvenir du cours de biologie, cette fameuse phrase «La mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule». On s'imagine une petite usine bien rangée qui produit de l'énergie et voilà, point final. Simple. Mais et si cette simplification, au fond, nous cachait le plus important? Si c'était justement ça la raison pour laquelle on a tant de mal à comprendre l'origine de plein de maladies modernes, à commencer par la fatigue chronique? Alors, il faut qu'on redéfinisse les choses. Selon les sources qu'on analyse aujourd'hui, la mitochondrie, ce n'est pas une simple batterie. Non, c'est bien plus que ça. C'est le véritable centre de commandement, le chef d'orchestre qui décide du destin de chacune de nos cellules. Est-ce qu'elle vit ou est-ce qu'elle meurt? Allons un peu plus loin là-dessus. Il ne s'agit pas seulement de produire de l'énergie, vous voyez. La mitochondrie, elle, décide si une cellule doit se réparer, se renforcer ou s'autodétruire pour le bien de tout l'organisme. Le gros problème, c'est que dans notre monde moderne, ces centrales sont de plus en plus souvent en situation de faillite énergétique. Et pour bien comprendre cette faillite, il faut savoir un truc essentiel. Nos mitochondries, elles ont deux modes de fonctionnement. D'un côté, on a le mode optimal, super efficace, et de l'autre, un mode de secours, un peu archaïque. C'est précisément là que se trouve le cœur du problème. Bon, regardons comment ça marche. Le mode idéal, c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Quand il y a de l'oxygène, la mitochondrie brûle les nutriments de manière hyper efficace. C'est un moteur propre, performant, tout ce qu'on veut. Mais quand elle est submergée, en particulier par un excès de sucre, elle panique et elle bascule en mode de secours, la fermentation. Et voilà, là on arrive au point qui change tout. Oui, vous avez bien lu. C'est exactement ça. Nos cellules se mettent à fermenter. Un peu comme on fermente du raisin pour faire du vin. C'est un vieux, très vieux mécanisme de survie, mais avec des conséquences qui peuvent être désastreuses aujourd'hui. Le point crucial, il est là. Ce chiffre, il est juste énorme. La fermentation est 15 à 20 fois moins efficace que la respiration. C'est pas juste un peu moins bien, c'est une perte d'efficacité massive, une véritable catastrophe énergétique. C'est ça qui nous plonge en faillite. Et c'est la racine, non seulement de la fatigue, mais aussi d'un terrain qui favorise les maladies de civilisation. Ok, alors que se passe-t-il quand nos centrales sont coincées dans ce mode de fermentation? Elles ne font pas que mal fonctionner dans leur coin, non. Elles tirent la sonnette d'alarme. Et cette alarme, comment elle fonctionne? Eh bien, elle passe par ce qu'on appelle des signaux épigénétiques. En gros, ce sont des ordres, des instructions directes envoyées au noyau de la cellule. Le but? Changer la manière dont nos gènes s'expriment, mais sans toucher à notre ADN lui-même. Et le message, il est on ne peut plus clair. C'est alerte, on est en état de siège. Mettez en pause toutes les réparations à long terme. On passe en mode survie agressive tout de suite. La priorité absolue, c'est de survivre. Là, maintenant. C'est ici qu'on parle de l'illusion du déclin. Ce que nous, on perçoit comme les signes normaux du vieillissement, ce ne serait en fait que la conséquence directe de ce protocole d'urgence. Nos cellules ne sont pas en train de décliner naturellement. Elles sont en mode crise permanente à cause d'une panne de courant. Alors la question qui vient tout de suite, c'est si le problème est une sorte de panne de courant, est-ce qu'on peut redémarrer le système? La réponse, d'après les sources, semble être oui. Voyons un peu comment on pourrait forcer nos centrales à revenir à leur mode de fonctionnement optimal. Le plan d'action qui est proposé est assez structuré. Il tient dans trois grandes stratégies. Premièrement, changer de carburant. Deuxièmement, nettoyer et recycler. Et troisièmement, stimuler avec de la lumière. L'objectif global, c'est de forcer une sorte de réinitialisation des mitochondries. La logique derrière tout ça? D'abord, en réduisant drastiquement les sucres, on force les mitochondries à se tourner vers les graisses, qui sont un carburant bien plus propre et efficace. Ensuite, le jeûne et l'exercice intense, ça déclenche un processus génial, qui s'appelle la mitophagie, en gros le recyclage des vieilles mitochondries défectueuses. Et enfin, la lumière rouge et proche infrarouge, ça agit comme un coup de fouet direct pour relancer la production d'énergie. Tout ça, au final, ça change radicalement la façon de voir la santé. La fatigue chronique, par exemple. Ce n'est plus une sorte de fatalité, mais ça devient un problème technique, un problème d'ingénierie cellulaire. Donc voilà, le message clé à retenir de tout ça. Le fait d'être constamment à plat, à court d'énergie, ce n'est peut-être pas une condamnation à vie. Il faut plutôt le voir comme le symptôme d'une mauvaise gestion de nos centrales énergétiques. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui se gère peut toujours être amélioré.
La conclusion de cette analyse, c'est une promesse vraiment puissante. En prenant soin de ces minuscules organites, on pourrait littéralement réécrire son destin biologique. La santé de nos cellules devient la base absolument fondamentale de tout le reste. Ça nous laisse avec cette question qui est vraiment fondamentale. Est-ce qu'on doit accepter la baisse d'énergie comme une fatalité inévitable de la vie, ou est-ce qu'on devrait plutôt la voir comme un problème d'ingénierie, un problème qu'on peut résoudre à l'échelle de nos propres cellules? La perspective, en tout cas, est radicalement différente.